On reprend l'antenne dès maintenant sur ce Grand Prix E3 Rollback. Pourquoi les hommes de tête vont entrer dans la côte de la Houppe? Pourquoi vous avez Oliver Nassen, Philippe Gilbert, Wout van Aert qui sont tombés, et même Florian Sénéchal pour The Wolfpack qui sont tombés. Les Lotto, les AG2R, les Jumbo Visma ont tous attendu leur leader. Ils sont 20 et devant c'est les CCC de Greg Van Avermaet qui est là. Et je l'avais pas noté. L'homme, le champion olympique qui roule avec les hommes de Jasper Stuyven et de Stephen Kung, mais bon, c'est surtout les CCC, et tout le monde est rentré finalement, tout est rentré dans l'ordre à 79 km de l'arrivée maintenant, une échappée de 6 hein. À l'avant, on va la décortiquer, on aura Gorka Izagirre, Lilian Calmejean, Jorgensen pour la Movistar, Baptiste Plancart, le Belge, Simon Thwaites, le Britannique de la formation Alpecin Phoenix, qui n'a pas amené ici Mathieu Van Der Poel. C'est assez étonnant parce que c'est une course qui convient parfaitement à ses capacités du pavé, du vallon et du sprint à la fin possiblement, hein, parce que la dernière côte, le Knotberg, est placé assez loin de l'arrivée. Et le dernier que je n'ai pas présenté, c'est Niklas Arndt, l'allemand de l'équipe allemande Sunweb. Du côté du peloton, 1:30 sur les échappées. On n'a pas de moto qui nous permettent de voir la tête de peloton. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est Ilio Keys qui est placé en tête. 1 minute maintenant, il a fait l'effort là. Dans cette portion où là, on va faire que monter et descendre jusqu'à la dernière côte, hein, où on aura aussi notamment le vieux Quarmo au milieu. Mais la dernière côte, la côte du Knotkeberg. Là, on a une côte très pentue, courte mais très pentue. On voit les hommes de tête ont du 15%. Niklas Arndt, qui est lui plus un sprinter à la base, qui prend le relais devant Gorka Izagirre. C'était peut-être plus à Gorka Izagirre, Lilian Calmejean, de faire l'effort. Mais bon, finalement, on l'a laissé l'Allemand faire. L'échappée qui a mis du temps, hein. Elle a à se former. Et Calmejean était sorti au tout début de parcours. Il avait passé les premiers secteurs en tête et puis il s'est fait reprendre par le peloton. Il est ressorti. Et avec ce groupe de 6 là, ils préparent le terrain sûrement à Niki Terpstra. Ils vont tourner à droite et rentrer dans le Eichenberg, les hommes de tête. Et là, est-ce que dans le peloton on va déjà bouger? Est-ce qu'on va déjà faire une sélection? Parce que tous les hommes du peloton sont là, hein. Tim de Klerk, lui qui laisse Ilio Keys se faire le travail, Jungels dans la roue, on a Stuyven qui est déjà bien placé, Kung, Stibar, Gilbert, tout le monde est là, hein, tous les favoris, Bettiol aussi, hein, qu'on n'a pas noté. On aura aussi Nils Politt, il faudra compter dessus, Nils Politt, Van Avermaet, Tillier, Tennyson, pourquoi pas Tennyson, hein, qui va très très vite au sprint, Tennyson lui qui passe très bien les pavés aussi, et devant plus qu'1 minute d'avance pour les hommes de tête sur le peloton. Mais là on est dans une partie assez technique qui... Les avantages, bon, on va pas y rester bien longtemps, même si on va tourner à droite encore une fois et trouver le Stationsberg, Niklas Arndt, qui est en tête. Et dans le peloton, ouais, on voit quand même qu'il y a une sélection de fait. 67 coureurs sont devant, et derrière dans le peloton, c'est toujours Ilio Keys qui assure les parties pavées en tête de peloton devant Calmejean qui met du rythme et ça se tend, hein, déjà devant. Alors j'imagine même pas dans le peloton comment ça va se tendre, à quel point est-ce qu'on va avoir des cassures. Non, j'ai pas l'impression qu'on aura des cassures, mais voilà, les coureurs comme Vermut Moscon aussi qui est présent sur la course, pour eux c'est déjà fini, hein, ils pourront sûrement pas remporter le 3, à moins que après ce Tyenberg qui est très très réputé, hein, secteur pavé qu'on prend notamment sur le Tour des Flandres, qui sera à vivre en direct et en intégralité sur cette chaîne, Tyenberg, et avec une chute de Sepp Van Mark. Alors lui Sepp Van Mark, ça fait plusieurs années qu'on l'attend et à chaque fois il joue de malchance, ou alors il a pas les jambes pour finir et il doit abandonner. Sepp Van Mark, espérant que c'est pas trop grave, espérant que pour Sepp Van Mark que ça soit pas trop grave, qu'il puisse faire les 2 monuments, hein, flandriens, en pleine capacité de ses moyens, alors qu'on a un groupe de devant qui s'est détaché avec une vingtaine de coureurs, mais derrière
on roule à bloc pour rentrer. On a notamment Kung, Terpstra et Matthews qui sont piégés. Matthews qui va être l'un des hommes à battre hein, aujourd'hui, tout comme Wout van Aert, aussi lui qui va très très vite au sprint. Pour Nassen, va falloir sortir de ce groupe-là, même si on va continuer de faire l'écrémage là, et bientôt arriver dans le Kreuzberg. C'est sûrement des noms qui vous disent quelque chose. C'est tout simplement parce que ils sont empruntés par le Tour des Flandres et que c'est les plus connus. On a voilà, le Kreuzberg, on ira au Paterberg, le Vieux Quarmont, et après la dernière côte, la côte du Knotberg, qui elle n'est pas pavée. Hein. Attention, Kreuzberg pardon, classé en 3 étoiles, c'est 700 mètres, 3 étoiles, mais ça monte, ça peut faire des différences. Et on voit au niveau de Hofstetter, là, il y en a du mal. Même Michael Scher, tout ça. On a des hommes là en difficulté, d'autres bon, qui réussissent à remonter tant bien que mal. On voit Yves Lampard qui est mal placé, Lutsenko, qu'on pouvait classer parmi les favoris, qui est pas bien placé. Ladanius, lui qui avait fait un top 10 sur Paris-Roubaix, il y a... Bon, ça remonte maintenant, hein, ça doit être un Paris-Roubaix vers 2006-2007, qui se fait lâcher. 30 hommes à l'avant, on va regarder la cassure là est réelle. Et ça rentrera pas pour ce groupe-là. Postelberger, etc. ne sont pas là. Ouais, même si sur ce 3, on a des gros favoris comme Philippe Gilbert, Nispolit ou Wout van Aert. On n'a pas tout le gratin mondial. Il nous manque Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, notamment. On pense à eux en priorité. Et Alex Kirch là qui va aborder le Paterberg en tête. Il faut être bien placé dans le Paterberg parce que c'est extrêmement pentu là. On voit dans le peloton 15% et les hommes de tête qui sont toujours devant, et Philippe Gilbert voilà qui se place en tête pardon, et qui va reprendre. Lilian Calmejean, Baptiste Plancart et Inkas Arndt qui restent quand même aux 3 premières positions du peloton. Et là, on a des cassures à la suite de cette descente. Et Philippe Gilbert a basculé dans le bon groupe. C'est le seul leader qui a basculé dans le bon groupe. Il a avec tous des anciens échappés, sauf Mike Tennyson. Stuyven a réussi à rentrer par l'intermédiaire d'Alex Kirch. Wout van Aert est là aussi. Et Philippe Gilbert va attaquer en tête le Vieux Quarmont, où il avait attaqué à 55 km de l'arrivée sur le Tour des Flandres. Il y a maintenant 3 ans, c'était en 2017 avec le maillot de champion de Belgique sur le dos. Philippe Gilbert, il faut qu'il sorte parce qu'au sprint, il battra pas tout le monde. Hein. Terpstra, on voit qu'il est mal placé, qui est dans les dernières positions. Lampard qui tente de remonter. On voit Matthews là qui s'accroche tant bien que mal. Et Nassen qui a crevé. Oliver Nassen qui a crevé, le leader de la G2R mondiale. Et Jungels, lui, qui s'est pas fait prier, il l'a pas attendu. Hein. Jungels, Stuyven sont passés. On a un groupe de 10, Van Avermaet, pardon, Kung, Stibar, Polit, Mike Tennyson, Wout van Aert et Matthews. Matthews va falloir qu'il la joue finement. Mais là, les Jumbo Visma en grande... qui sont les favoris. Stuyven qui lui en place une. C'est peut-être une attaque comme ça qui peut venir désorganiser la poursuite et venir à bout de l'équipe Jumbo Visma, comme je vous l'ai dit, qui est la grande favorite parce qu'ils ont 2 hommes qui sont les plus rapides au sprint dans ce groupe-là, hormis Michael Matthews, mais eux ils sont 2 alors que Michael Matthews est tout seul. Jungels, lui qui se place en tête et qui roule pour les chercher, et Stuyven avec Stibar, il reste quand même le Knottenberg. Hein. Attention, 1 km 600 avec une pente max autour de 11%. Si quelqu'un décide d'en mettre une ici, ça peut faire des différences. Et si on a un petit groupe de 2-3 qui se forme, ça peut aller jusqu'au bout, même s'il reste quand même 25 km au sommet de ce Knottenberg. On voit Matthews qui tente de se replacer sur le côté, et finalement il a choisi le mauvais côté de la route. Jungels en tête, qui mène ce groupe. Bon, il n'est pas sur une allure très vive. Hein. Et Nassen qui lui, derrière, ça fait ses affaires. Il va pouvoir tenter de rentrer. Van Avermaet devant qui n'est pas décidé à en mettre une. Tennyson, Van Aert non plus. Stibar, c'est lui qui a le plus intérêt à en mettre une. Hein. Avec Gilbert, c'était eux qui avaient le plus intérêt avec Stefan Kung. Même si Stefan Kung, on sait qu'il est plus à l'aise sur le plat. Et peut-être qu'il pourra attaquer sur le plat et tenter de lâcher ses compagnons d'échappée. On sait que lui, une fois qu'il est lancé, hein, c'est dur de le rattraper. Alors que Tennyson fait la cassure, Matthews est obligé de la boucher. Parce que là, c'est Stuyven qui en met une devant et il a distancé Matthews. Ça y est, le jeu d'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les deux Jumbo Visma qui fait son effet. Stefan Kung à 20 km de l'arrivée qui contre. Là, on a une succession d'attaques devant et Michael Matthews qui tout simplement n'est pas rentré et il rentrera pas à mon avis. Hein. À mon avis, c'est fini pour l'Australien, lui qui était le grand favori. Gilbert qui lui s'est pas fait piéger, qui attaque. Van Avermaet va le chercher. Stefan Kung qui était à fond dans la roue laisse la cassure. Van Avermaet, Gilbert, un duo de
de Belges, pas flandriens, hein, pas forcément. Parce que Gilbert est wallon, mais un duo de Belges en tête. Et voilà, Tennyson a pris le relais de Matthews. On va quand même garder un œil sur l'Australien, mais je pense que l'Australien c'est fini. Et on va mettre un écart avec Stuyven, parce qu'ils vont sûrement rentrer sur les deux de devant. C'est Stibar là qui a fait le gros de l'effort dans cette légère montée. L'arrivée à Rolbeck dans 13 km maintenant. Et ça y est, 7 hommes en tête, tous font partie d'une équipe différente. On a 4 même belges, un suisse, un allemand et un tchèque. Ça risque d'être serré. Est-ce que ça va se jouer au sprint? Est-ce que ça va pas se jouer au sprint? Le suspense est entier. On a que des dossards numéro 1. Hein. Comme vous pouvez le voir, on n'a aucune moto disponible. Donc on va rester avec la vue du dessus. Nils Pollitt et devant une 20, ouais, Matthews c'est fini, Michael Matthews c'est fini, Mike Tennyson aura eu Michael Matthews, va falloir que Wout van Aert maintenant assure, parce que c'est lui qui va le plus vite au sprint, hein. Et Mike Tennyson c'est un peu sacrifié en quelque sorte, même s'il semble pas bien mieux Mike Tennyson, hein, parce que les deux roulent depuis tout à l'heure. Nassen qui a crevé au plus mauvais moment, il serait sûrement dans le groupe de 7 là, qui serait du coup un groupe de 8. Est-ce qu'on va avoir une attaque là, sous l'arche bientôt? Des 5 km de l'arrivée, c'est Stibar qui roule. Là on roule à fond, côté Stibar, côté Van Avermaet, mais pourquoi? Je sais pas vraiment. Il faudrait plutôt essayer de se débarrasser de Wout van Aert, lui qui vient du cyclocross. Il sait sprinter. On l'a vu sur les routes du Tour de France, hein, notamment, où voilà, il emmenait à chaque fois le sprint à Dylan Groenewegen, le meilleur sprinter, ou en tout cas l'un des meilleurs sprinters du monde. Mais là, ça y est, on commence à se regarder. Gilbert veut plus passer devant Van Avermaet. 2 km maintenant, ça va bientôt lancer. Kung est en dernière position, mais bon là il est peut-être un peu trop loin. Van Avermaet qui lance Gilbert plein centre, Nils Pollitt, Van Aert sur la droite, le long des barrières, Van Aert face à Stibar, et Van Aert qui va venir s'imposer devant Zdenek Stibar, Philippe Gilbert et Jasper Stuyven. Kung 6ème, 7ème place de Greg Van Avermaet comme je l'avais dit, et comme c'était prévu, Wout van Aert était le plus rapide au sprint. Tennyson va venir faire juste devant Michael Matthews. Bettiol aussi, ouais, Bettiol qui aurait été un peu décevant. Est-ce qu'il a vraiment... est-ce qu'il n'a pas eu un problème, Alberto Bettiol? Peut-être, peut-être. En tout cas, on l'a pas vu. Et Wout van Aert qui va venir faire le plein de confiance ici en Belgique. Avant les monuments, c'est parfait. Un qui a fait le plein de confiance aussi en Belgique, c'est Peter Sagan qui a gagné le Tour de la Panne. On l'a pas noté plus tôt, on aurait peut-être dû. Mais à chaque fois le sort se joue au sprint. Bon, sur le Tour de la Panne, c'était un plus gros groupe, hein, que ce groupe de 7 qui s'est joué la victoire au sprint. Bon, Stefan Kung et Greg Van Avermaet étaient en dessous au sprint, on le savait. Ils étaient sûrement plus fatigués aussi que leurs homologues échappés. Mais en tout cas, ça, voilà, on a un groupe qui émerge du tableau, sans Van Der Poel, sans Sagan, qui n'était pas là. On a noté aussi que Oliver Nassen était sûrement... pouvait sûrement faire partie de ce groupe. Il a malheureusement crevé, on le rappelle, en haut du vieux Quarmont. Et alors qu'on revoit le sprint final, voilà, Gilbert et Wout van Aert, voilà, regardez le maillot jaune, le long des barrières, vraiment le long des barrières, hein. Il pouvait pas être plus sur la droite de la route, qui vient remonter tout le monde et sauter Stibar sur la ligne. C'était quand même serré, hein. Van Aert, ça s'est pas joué à grand chose. Il n'était pas aussi impérial que ça dans ce sprint. Donc voilà, 2,15 quand même la part de Matthews. Il a pris quand même un sacré tir alors que il aurait pu rester. Moi j'en suis persuadé avec ce groupe là. Mais Mike Tennyson a fait la cassure. Et il a permis à Wout van Aert de s'imposer. Bravo au team Jumbo Visma qui a eu la meilleure tactique du jour, qui a su le mieux utiliser ses coéquipiers. Même si c'est la Deceuninck Quick-Step qui finit meilleure équipe, comme à son habitude, hein, sur les
les Flandriennes. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour les monuments flandriens. Et ça risque d'être très très beau à voir.